Roselyne Paquette, la personnalité de l'année 2013. Quand vous parliez de votre exploit, vous disiez que c'était beaucoup plus psychologique que physique. Oui, tout à fait. Donc, ça m'a soulagée de ne pas être dans la catégorie sport, justement. Oui. Oui. Parce que je le dis souvent, je ne suis pas une athlète, je suis une aventurière. Donc, oui, c'est beaucoup plus psychologique. Tu sais, d'être isolée comme ça longtemps, d'avoir à gérer tout, même dans l'organisation du projet, d'avoir à gérer le bateau, la recherche de commandites. C'est vraiment, je pense que l'entraînement physique représentait peut-être 15 à 25 de la préparation. Même, je dirais, ouais, des fois, peut-être un petit peu moins même, parce que c'était très, très complexe à monter comme projet, oui. Quand on vit quelque chose aussi intense que ça, il y a un après, comme un down, comme on dit. Est-ce que vous avez vécu cette espèce d'après ou si ça s'en vient? Non, non, pas encore. Puis en plus, ça a été vraiment des vagues parce que je suis retournée, je suis arrivée ici une dizaine de jours après ça. Je suis allée en Europe, j'ai été en France, au Salon nautique de Paris. Après, je suis allée en Angleterre faire un tour sur le Queen Mary. Et là, il y a un petit buzz aussi là-bas. Donc, ensuite, je suis revenue ici, puis là, il y a eu les émissions de Noël, fin d'année. Alors, j'ai toujours continué à me faire, en fait, à mettre, oui, c'est ça, honorer, puis mettre l'exploit en lumière. Donc, je pensais que j'allais avoir une petite pause cette semaine, mais je vois que... Qu'est-ce que le capitaine du bateau vous a dit? Parce qu'il y avait détourné le Queen Mary. Oui. Il y avait un détour avec le Queen Mary pour vous ravitailler. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bien, il regrettait beaucoup. Il m'a raconté, en fait, il regrettait en fait parce qu'il y avait un item qu'on ne m'avait pas remis parce que j'avais demandé plusieurs choses. Comme par exemple des fruits frais, du savon, parce que je manquais de savon malheureusement, et téléphone satellite et tout. J'avais demandé une couverture, alors il m'a remis une couverture et il m'a raconté que après avoir rempli les ballots avec tout le matériel dont j'avais besoin, ils sont revenus dans le poste, en fait dans la timonerie, tout près d'où il y avait emballé tout ça, puis ils ont vu la couverture. Puis, en fait, il y a eu des regrets là, pendant des semaines. Alors, ça l'a vraiment habité. Puis, c'est ça, il a félicité mon courage et tout. Oui. Et il m'a dit aussi qu'il aimerait traverser l'Atlantique à la voile un jour en solo. Alors, ça l'a peut-être inspiré. Bien sûrement, ben oui. Vous avez tenté de lire une revue qui n'existe pas tout au long de votre traversée. Oui. Donc, moi, j'écoute beaucoup Infoman. J'adore cette émission. Et je prenais des... Là, je ne serais pas capable de le dire là, parce qu'on est en direct. C'est la revue Chantal et Jean-René. Non, je ne suis pas capable. Bon, donc, c'est la revue que on va Chantal parler avec Chantal Lamarre, oui, c'est qui est avec nous. Quand même, alors, ça va être plus clair si tu nous en parles de la revue, je pense. Hein? C'est la revue Chantal. C'est ça, j'ai de la misère à le dire. Accepte cet humble présent. Ah, c'est pour vrai? Oui, mais il n'y a rien à lire dedans. Oui. Non, c'est un objet. Mais c'est le seul exemplaire au monde. C'est le seul exemplaire. Mais qui sait un jour, hein? Mais peut-on expliquer pourquoi c'est le seul exemplaire? Parce que c'est Infoman et que ça n'existe pas. Nous, c'est seulement la revue. Ah, mais regardons, ils l'ont comme monté. Oui, tu vas les avoir un peu. Sauf qu'il n'y a rien à lire, ma pauvre. C'est comme sur ton bateau. Oui. Regarde, oui. Mais tu sais qu'elle parlait à son bateau, donc elle peut lire des choses là-dedans qu'on ne voit pas encore nous autres. Quelle fille étonnante! Quelle fille étonnante! Et tu sais que c'est son idole. Est-ce que j'exagère en disant? Non, moi, non, oui. Oui, puis même dans l'avion, j'ai rencontré son ami, son voisin. Oui. Et j'ai écrit sur une cartonnette pour elle. J'ai écrit Chantal, maintenant, je sais que tu sais que j'existe, c'est ça? Oui. Oui. Donc, je suis plus heureuse. Je vais être comblée dans ma vie maintenant. Vous avez traversé l'Atlantique à la rame. Et vous êtes heureuse de savoir que Chantal Lamarre sait que vous sachez. Oui, c'est ça. Ça arrive. Non, mais les priorités, on les met quand même. Et tu sais quoi, elle a mis son numéo de téléphone, puis j'étais trop impressionnée, pas capable de l'appeler. J'ouvrais l'ordi, il faut que je réponde. Tu sais, un mot, tu l'es fait Starstruck. Starstruck. Complètement. Mais c'est parce que depuis le début, moi, que j'entendais parler de ça, je me disais toujours, pauvre capoté. Et tu sais, comme probablement beaucoup de gens, puis j'y ai écrit parce que, tu sais, la plupart d'entre nous vont trouver quelque chose. On est claustrophobe, on a un petit peu peur de l'eau, on a peur d'avoir froid, on est toutes chochottes, on a peur de se parler tout seul. 129 jours de ça. Tu sais, puis elle revient, puis elle est en forme, puis c'était la fête hein, quand elle est rentrée dans l'avion, là, elle. Il paraît que tu as mis de l'ambiance et que c'était phénoménal. Ben oui, puis quand on a nommé mon nom dans l'avion, à l'atterrissage, je pense, moi, j'étais... Je pense, ça ne sait même pas si c'était l'atterrissage, ça va très bien. J'ai été gâtée, j'étais comme en première classe, tu sais. On m'a gâtée beaucoup et j'entendais les gens festoyer dans la classe derrière.